Le contrôle du niveau de liquide de refroidissement se fait moteur chaud, réponse A, moteur froid, réponse B. Le manque de liquide de refroidissement entraîne un risque d'échauffement anormal du moteur. Oui, réponse C. Non, réponse D. À quoi sert le liquide de refroidissement? Il maintient une température correcte du moteur lorsqu'il fonctionne. Cela évite une surchauffe du moteur. Je fais toujours le contrôle des niveaux moteur froid pour ne pas me brûler. Bonne réponse B et C. Je viens d'acheter un véhicule neuf. J'effectuerai le premier contrôle technique dans 2 ans, réponse A, 3 ans, réponse B, 4 ans, réponse C. Quel est le but du contrôle technique? Il permet de s'assurer que le véhicule est suffisamment en bon état pour circuler sans mettre en danger ses usagers ni ceux qui l'entourent. Les véhicules neufs doivent passer au contrôle technique à leurs 4 ans, ensuite tous les 2 ans. Bonne réponse C. Je conduis un véhicule équipé d'une boîte automatique. Pour stationner, j'active la position N, réponse A, P, réponse B. Le frein de parquage, oui, réponse C, non, réponse D. Sur un véhicule à boîte automatique, à quoi servent les différentes positions? La position P correspond à la position arrêt, R à la marche arrière, N au point mort et D à la marche avant. Une fois stationné, avant de quitter mon véhicule, j'active la position P et active le frein de parquage. Bonne réponse B et C. Les voyants rouges signalent un élément non dangereux, réponse A. Une anomalie de fonctionnement, réponse B. En circulant, le voyant numéro 3 s'est allumé. Il m'alerte de la température élevée du liquide de refroidissement, réponse C. D'une baisse du niveau de l'huile de moteur, réponse D. Qu'indiquent les voyants rouges? Ils signalent une anomalie de fonctionnement. Si en circulant l'un d'eux s'allume, je m'arrête dès que possible en sécurité. Les éléments non dangereux sont signalés par des voyants orange. Le voyant numéro 3 signale une surchauffe du liquide de refroidissement. Bonne réponse, B et C. La notice du constructeur contient les spécificités des liquides à utiliser. Oui, réponse A. Non, réponse B. La préconisation de pression des pneus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce que la notice du constructeur? C'est un ouvrage livré avec mon véhicule. Il permet de trouver une solution à un problème technique. Il comporte une multitude d'informations liées à l'utilisation de mon véhicule. Il indique, par exemple, le type de liquide que je dois utiliser, huile moteur, etc. et les préconisations de pression des pneus. Bonne réponse A et C. Je dois toujours avoir un éthylotest non usagé et non périmé. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'alcoolémie maximale autorisée est de 0,49 g par litre de sang, réponse C. De 0,50 mg par litre d'air expiré, réponse D. Pourquoi l'éthylotest est-il obligatoire? Il me permet de vérifier mon alcoolémie. S'il est positif, je ne peux pas conduire et dois trouver une autre solution pour partir. L'alcoolémie maximale autorisée est de 0,49 g par litre de sang. Au-delà, je suis en infraction et je multiplie mes risques d'accident par 2 au moins. Bonne réponse, A et C. Le voyant qui concerne la batterie est le voyant numéro 1, réponse A. Le voyant numéro 2, réponse B.
Le voyant numéro 3, réponse C. Le voyant numéro 4, réponse D. Qu'indique le voyant de batterie lorsqu'il s'allume en circulation? Contrairement à tous les voyants rouges, il n'impose pas l'arrêt. Il signale un dysfonctionnement nécessitant d'être traité lors du prochain arrêt. Le voyant numéro 4 signale une défaillance de la batterie. Je peux rouler jusqu'au prochain garage pour recharger ou changer la batterie. Bonne réponse, D. Pour allumer mon véhicule à boîte automatique, j'appuie sur l'accélérateur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment démarrer un véhicule à boîte automatique? Je place le levier sur la position N ou P selon les véhicules, puis appuie sur le frein en même temps que je mets le moteur en route. La position N, neutre, au point mort, peut être utilisée un court instant si le véhicule est à l'arrêt. Bonne réponse, B. Le voyant numéro 2 reste allumé après avoir démarré et desserré le frein à main. Il signale un problème au niveau du frein à main, réponse A, du liquide de frein, réponse B. Je pars tout de même en circulation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? Ce témoin indique que le frein à main est serré ou une baisse importante du liquide de frein, s'il reste allumé après avoir desserré le frein à main. Une baisse de liquide allonge la distance de freinage. Je ne pars pas en circulation et fais intervenir rapidement un garagiste sur le circuit de freinage. Bonne réponse, B et D. Les feux de brouillard avant sont obligatoires. Oui, réponse A. Non, réponse B. À quoi servent les feux de brouillard avant? Ils permettent d'être mieux vus par temps de brouillard, de chutes de neige et de fortes pluies. Ils peuvent aussi compléter les feux de route, sur les routes étroites et sinueuses, pour mieux distinguer les bords de la chaussée. Les feux de brouillard avant sont facultatifs. Bonne réponse, B. Pour le bon entretien de mon véhicule, je vérifie tous les 1000 km. Le liquide de frein, réponse A. Le liquide de refroidissement, réponse B. L'huile moteur, réponse C. L'eau, réponse D. Que permet un entretien régulier? De maintenir en bon état les différents éléments du véhicule, de réduire la consommation de carburant, le risque de panne et d'accident. L'entretien consiste à vérifier les différents niveaux, l'état des pneus, des freins, etc. Bonne réponse, A, B et C. Le remplacement d'un pneu se fait selon sa couleur, réponse A, ou les dimensions d'origine, réponse B. Quelle est la première étape pour changer un pneu? Je lis sur le flanc d'un des pneus en place les dimensions nécessaires. Bonne réponse, B. Le feu de brouillard arrière se situe en 1, réponse A, en 2, réponse B, en 3, réponse C. À quoi sert le feu de brouillard arrière? Il permet d'être visible des usagers qui me suivent par temps de brouillard ou lors de chutes de neige. Il est très puissant et peut éblouir si je ne l'utilise pas au bon moment. Le numéro 3 désigne le feu de brouillard arrière. Il est souvent placé plus bas que les autres feux. Bonne réponse, C. Pour connaître le type d'huile moteur à utiliser, je consulte la notice du constructeur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quels sont les risques en utilisant une huile moteur inadaptée? Il y a un risque de surchauffe moteur pouvant entraîner une panne, voire la casse du moteur. La notice du constructeur
comporte toutes les informations nécessaires sur le véhicule et sur son utilisation. J'y trouve par exemple les références des liquides à utiliser, huile moteur, liquide de refroidissement, etc. Bonne réponse A. L'usure maximale autorisée des pneumatiques est de 2 mm, réponse A, 1,6 mm, réponse B. Si je change un pneumatique, il est conseillé de changer au moins les 3 autres pneumatiques, réponse C, l'autre pneumatique sur le même essieu, réponse D. Quelle est l'importance des pneumatiques? C'est le seul contact avec le sol. S'ils sont en mauvais état, l'adhérence est réduite, ce qui augmente le risque d'accident. La différence d'usure entre les deux pneus ne doit pas dépasser 5 mm, mais il est conseillé, lors du changement de pneumatique, de placer les pneus neufs sur le train arrière. La profondeur des rainures ne doit pas être inférieure à 1,6 mm. Bonne réponse, B et D. J'ai activé la climatisation, réponse A, le désembeuage avant, réponse B. L'air sortira sur mes jambes, réponse C, vers le pare-brise, réponse D. Comment savoir quel accessoire est activé? Il suffit de regarder le symbole pointé par le repère, rouge ici. C'est le désembeuage avant qui est activé, sur la commande de gauche. Le désembeuage permet d'enlever la buée sur le pare-brise avant grâce au souffle projeté dessus depuis l'intérieur de l'habitacle. Bonne réponse, B et D. Les feux de croisement éclairent plus loin. À droite, réponse A. À gauche, réponse B. Comment les feux de croisement éclairent-ils? Les feux de croisement permettent d'être vus et de voir. Je les utilise la nuit lorsque des usagers sont devant moi. Ainsi, ils éclairent plus loin à droite pour que je puisse bien voir les bords de la chaussée et moins loin à gauche pour ne pas gêner les usagers rencontrés en sens inverse. Bonne réponse A. Le voyant indiquant une pression d'huile insuffisante est le voyant numéro 1, réponse A, numéro 2, réponse B, numéro 3, réponse C, numéro 4, réponse D. Quel est le principal risque d'une pression d'huile insuffisante? Une casse moteur. C'est le voyant numéro 1 qui l'indique. Si ce témoin s'allume en circulation, je m'arrête immédiatement en sécurité et contacte un professionnel. Bonne réponse, A. La profondeur minimale des rainures ne doit pas être inférieure à 1,9 mm, réponse A, 1,6 mm, réponse B, 2,6 mm, réponse C, 3 mm, réponse D. Qu'est-ce que les rainures d'un pneu? Il s'agit des rayures sur la bande de roulement. Elles permettent l'évacuation de l'eau au sol pour permettre aux pneus de rester en contact avec l'asphalte. Leur profondeur ne doit pas être inférieure à 1,6 mm. Le témoin d'usure présent dans les rainures ne doit pas être atteint. Bonne réponse, B. L'hiver, il est préférable d'utiliser un liquide lave-glace comportant de l'anticalcaire, réponse A, un produit qui élimine les bactéries, réponse B, de l'antigel, réponse C. Quel est le risque l'hiver? Le liquide lave-glace risque de geler, ce qui peut endommager le réservoir et le circuit de liquide lave-glace. Pour éviter cela et pour pouvoir utiliser le système, le liquide lave-glace doit comporter un antigel.